Une question qui revient régulièrement et que beaucoup n'osent pas me poser, ils y pensent, ça les empêche de s'inscrire au programme ou de venir aux événements, mais me demandent pas. Donc du coup, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, on va en parler tout de suite. Et cette question, c'est, Mehdi, qui est ton père spirituel? Est-ce que Femme Esprit, c'est vraiment le projet de Dieu? Qui est la team? Etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions tendancieuses que tu peux avoir dans ta tête, mais que tu n'oses pas poser, même si tu es, en d'autres termes, béni et véritablement béni par Femme Esprit. Amen. Alors, même si j'en parle pas beaucoup, la Bible dit quand même qu'on reconnaît son arbre à son fruit. Et c'est vrai que je demande pas aux filles de témoigner, ok? Mais pour ton information, à toi qui te poses la question, celle qui on fait pas, ce qu'on a vu en tout cas dans nos programmes, et on prie vraiment pour les femmes qui intègrent nos programmes, c'est des guérisons de l'endométriose. On a vu des bébés qui sont nés, on a vu des percées financières, on a vu des partenaires de destinée qui se sont rencontrés, on a vu des promotions professionnelles, on a vu des mariages restaurés, etc., etc., soit au niveau du membership 2024 ou au niveau du programme équipé pour son mariage. Donc, objectivement, humblement, hein, c'est pas moi qui fais. Moi, la seule chose que je fais, c'est obéir au Seigneur et mettre en place une plateforme pour accueillir les femmes et les hommes qui le souhaitent. C'est que Dieu se manifeste pleinement. Quand je parle de Dieu, je parle bien du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts et qui est aujourd'hui à la droite du Père. On ne parle pas d'autre Dieu. Il agit au sein de Femme Esprit. Maintenant, qui est mon père spirituel? Alors moi, j'ai grandi avec des personnes. Là, je suis pas quelqu'un qui vient d'une méga church. Je viens d'une petite église sur l'île. Mon pasteur, en tout cas, que je connais depuis plus de 15 ans, j'ai travaillé avec lui, j'ai été son assistante, et c'est pas le type de personne qui souhaite être mise en avant, qui va être, on n'est pas dans cette culture de la promotion du père spirituel, et en plus, je suis rarement sur les photos. Je vois même pas qu'on doit avoir 2 photos ensemble en 20 ans. En moins de 20 ans peut-être. Mais je prends pas de photos avec les gens, les choses comme ça. Mais, si tu veux savoir, mon père, en tout cas, mon pasteur est celui à qui je rends des comptes et qui supervise Femme Esprit et qui prie pour Femme Esprit. Il y a le pasteur Emmanuel Kamonji, tu peux le voir si tu vas regarder Femme Esprit conférence, l'expérience virtuelle, il fait la prière d'ouverture. Et il y a aussi le pasteur Stéphane Muntu, que je connais lui depuis plus de 10 ans. J'ai même voyagé avec lui au Congo pour faire des conférences. Et il y a d'autres personnes que je pourrais citer éventuellement, mais ces deux-là, ils me connaissent depuis l'un plus de 15 ans et l'autre plus de 10 ans. Donc, ils peuvent vraiment témoigner de mon caractère et de l'aspect divin de l'appel que Dieu a au travers de Femme Esprit. Alors, est-ce que le ministère de Femme Esprit a été reconnu par tes pères spirituels? Absolument. Absolument. Tous les deux ont reconnu que Femme Esprit était une œuvre que Dieu m'avait confiée. Par exemple, le pasteur Emmanuel, quand je suis partie pour faire mes études bibliques, il a reconnu publiquement à l'église que c'était une œuvre que Dieu m'avait confiée. Et pareil, en fait, pour le pasteur Muntu, en fait. Donc, Femme Esprit, c'est pas quelque chose que je fais sur le côté, des choses comme ça. Ils ont vu l'évolution de Femme Esprit, ils me connaissent et ils voient la main de Dieu au travers de ce ministère-là. Alors, pourquoi on ne les voit jamais? Pourquoi tu n'en parles pas? Parce que tous les deux sont des personnes qui privilégient le contact humain, comme moi d'ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un qui vient à un événement, tu vas me voir en train de snapper, de faire des selfies. Moi, je suis avec les gens, je suis dans l'instant. Donc, les chiens vont pas les chats, donc je suis comme ça.
Ils sont pas sur les réseaux, ils n'ont pas besoin que je les montre, ils ne le demandent pas, ils ne le souhaitent pas non plus. Donc du coup, c'est juste en fait parce qu'on n'est pas des personnes en fait qui utilisons les réseaux pour faire la promotion de notre entre guillemets ministère ou des choses comme ça. En tout cas les deux. Donc du coup en fait, ils ont même pas de réseaux sociaux, de choses comme ça en fait. Donc c'est pas leur cam quoi, c'est pas leur truc. Donc c'est aussi simple que ça. Il y a rien de caché, rien de compliqué, etc. C'est très simple, c'est pas leur truc. Donc, qui est la team Femme Esprit? Alors, il faut savoir que dans la team Femme Esprit, toutes celles qui sont là, Femme Esprit, Homme Esprit, team leaders chrétiennes, ils sont là avec la bénédiction de leur pasteur ou de leur responsable. OK? Toutes les personnes qui sont bénévoles, en tout cas dans la team Day to Day, c'est-à-dire qui travaillent toute l'année avec nous, leur pasteur est au courant, leur responsable est au courant, et je me suis tenue à la disposition de chacun pour exprimer la volonté ou la mission de Femme Esprit. Il faut savoir aussi que quand tu es dans la team, ton église est prioritaire par rapport à Femme Esprit, ton église locale. Donc du coup, par exemple, au mois d'août, on a des temps de prière le vendredi. Et l'une d'entre nous ne sera pas là au mois d'août parce que tous les vendredis du mois d'août, dans son église, il y a la veillée. Donc du coup, elle n'est pas là et c'est tout à fait accepté et c'est la normalité chez nous. Le seul événement pour lequel, en fait, il y a une exception, c'est pour la conférence. Parce qu'on travaille sur la conférence 1 an, voire 1 an et demi à l'avance. Donc, c'est le seul jour, en tout cas, aussi un programme dans leur église, elles sont excusées. Et ça, je le dis aux pasteurs, parce qu'en fait, elles sont à la conférence Femme Esprit et on sert ensemble par rapport à ça. Mais sinon, c'est comme ça que ça se passe pour entrer dans la team Day to Day. Si tu es intéressé par la team Day to Day, les portes sont fermées. Nous ne recherchons personne. On recherche personne, maman. C'est fermé. Et pour les bénévoles, éventuellement pour la conférence ponctuelle, pour le moment aussi, c'est fermé. On ne reçoit personne. Voilà. Est-ce que tu es pasteur? Je pense que je l'ai déjà dit. Je suis pas pasteur. Je suis pas pasteur. Il y a 5 ministères dont dans l'église. Et pasteur n'est pas mon appel en fait, c'est vraiment pas mon appel. Donc j'ai pas d'appel pastoral, j'ai même pas le caractère d'un pasteur. C'est une inclinaison, hein, c'est un cœur. C'est pas que j'aime pas les gens, hein. J'aime la preuve, le sacrifice qu'on fait pour la communauté des femmes de la francophonie. Et si on n'aime pas les gens, on pourrait pas. Néanmoins, on va pas me être pasteur pour faire ça. C'est juste que dans la francophonie, tu es évangéliste, on t'ordonne pasteur. Tu es enseignant, on t'ordonne pasteur. Tu es prophète, on t'ordonne pasteur. Tu es pasteur, oh, gloire à Dieu, on t'ordonne pasteur. Donc pasteur, en fait, c'est tous les appels rentrent dedans, quoi. Et moi, j'ai vraiment eu cette indication du Seigneur que de ne pas accepter d'être appelé ce que je ne suis pas. Ne m'appelez pas pasteur, je ne suis pas pasteur, c'est pas mon appel. Je suis servante de Dieu. Très haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Médie, servante de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. C'est ça je suis. Ok? Donc si tu veux m'appeler servante, il n'y a pas de problème, mais pasteur, non. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux questions les plus chaudes. Et j'espère en tout cas que ça a répondu à tes questions, que ça t'a montré qu'on n'est pas des aventurières, et qu'on est vraiment envoyé par Dieu, backupé par Dieu, que ça a été reconnu par plusieurs personnes qui sont dans le ministère. Pour certains, papa, celui qui me connaît depuis plus de 10 ans, je sais pas, papa est dans le ministère depuis plus de 40 ans, quoi. Donc, c'est pas des personnes qui sont arrivées, et des personnes sans scandale, hein. Papa n'a pas de scandale. OK? Donc, voilà. Sois béni, et on se dit à la semaine prochaine, 19h. Bye bye.